Salut tout le monde, merci de me rejoindre, de nous rejoindre pour cette nouvelle interview de Loïc. Comme vous le savez, ces interviews parlent de vous, parlent de parcours d'assistantes dentaires qui le sont toujours, qui ne le sont plus, qui veulent arrêter, ou alors qui ont complètement changé de métier et ne sont plus du tout dans le dentaire. Aujourd'hui, on reçoit un profil un peu spécial. C'est une assistante dentaire qui est devenue secrétaire dentaire à son compte. Je vous présente Laetitia Masson et on va écouter son parcours tout de suite. Quand ça voudra bien fonctionner. Bonjour, donc voilà, moi je suis Laetitia, j'habite dans la région toulousaine, j'ai 36 ans, je suis assistante dentaire diplômée depuis 2009 et j'ai arrêté là cette année juste avant le Covid. Voilà, donc juste avant le confinement, j'ai arrêté. À cause du Covid En partie à cause du Covid. Voilà, ça a été une prise de décision de changer un petit peu de voie. D'accord. Tout en restant dans la même. Et du coup, bon, ce qui nous intéresse, nous, sur les interviews les personnes qui nous regardent, c'est ce qu'elles ont envie de savoir, c'est comment ça t'est venu d'être assistante dentaire et qu'est-ce que tu faisais avant d'être assistante dentaire? Ouais. Alors, avant d'être assistante dentaire, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé en maison de retraite, j'ai travaillé en tant que serveuse dans des restaurants, j'ai travaillé dans des usines à la chaîne. J'ai eu beaucoup de postes comme ça très différents parce que voilà, j'ai commencé à travailler à 18 ans, un peu sans savoir quoi faire. Donc, j'ai pris les petits boulots qu'il y avait qui se présentaient. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne, mais tout à fait par hasard, au Futuroscope, qui m'a parlé d'une copine à elle qui voulait faire assistante dentaire. On en a discuté, ça m'a intéressée, ça me permettait d'avoir une formation, d'avoir un diplôme. Je me suis penchée sur la question. Et après tous ces petits boulots à droite à gauche dans des domaines très, très différents, j'ai eu envie de me poser et de faire quelque chose qui puisse me donner un boulot plus stable, avec un diplôme et un petit peu plus d'avenir. Donc, après avoir fait plein de petits boulots, j'imagine, par la voie de l'intérim, par la voie du bouche à oreille, par rapport à peut-être ton secteur géographique aussi, où ça ne devait pas être la folie au niveau des emplois et tu n'avais pas de diplôme du coup au début. Non, même pas le bac. Tu n'avais pas fait d'études Pas du tout. particulières pour devenir assistante. Non, mais c'était rigolo puisque bon, moi j'ai arrêté en seconde parce que bon, les choses de la vie font que des fois on ne continue pas. J'ai arrêté en seconde, mais j'avais quand même choisi de faire secrétaire médicale à l'époque. D'accord. Donc je me suis aperçue bien plus tard que ça avait un lien quand même. Ça t'avait rattrapé. Effectivement, justement, je vais rebondir sur le fait que tu dis j'ai fait une rencontre par hasard et elle m'a parlé du métier d'assistante dentaire. Sache que dans la vie, et je pense que tu t'en aperçois au fur et à mesure, il n'y a pas de hasard. Si quelque chose nous est destiné, forcément, ça revient devant toi et si tu fermes les yeux, ça reviendra sous une autre forme. Donc c'est super, c'est effectivement vrai, hein, tu as raison. La formation d'assistante dentaire permet d'obtenir une qualification et peut donc être intégrée sans prérequis. Et du coup, alors raconte-nous un peu le début. Comment ça s'est passé quand tu as intégré le cabinet Non, je vais te dire, avant d'intégrer le cabinet, j'ai failli lâcher. Tu as failli abandonner. J'ai failli abandonner à la recherche de cabinet parce que C'était là, difficile. et pourtant, j'habitais à l'époque, maintenant non, mais j'habitais à l'époque en plein centre-ville de Toulouse. Donc, on a quand même pas mal de cabinets dentaires, pas mal on peut se déplacer facilement, tout ça. J'ai eu mon premier contact après avoir fait 400 CV et lettres de motivation.
lettres de motivation que j'ai fait à la main, chacune. D'accord. De là l'envie d'abandonner à un moment. D'accord. Et qu'est-ce Euh, qui a fait que tu as persévéré? J'avais vraiment envie de faire ça, ça m'intéressait. Bon, j'avais un peu peur parce que c'était pas un domaine que je connaissais en fait, donc voilà. Mais par rapport à ce que je m'étais informée, bon, sur Internet, en rediscutant avec cette personne que j'avais, parce qu'on a gardé contact, donc que j'avais rencontrée par hasard, j'avais vraiment envie d'essayer, quoi, de tester et de voir si c'était quelque chose qui était fait pour moi. J'ai toujours eu un petit peu, voilà, j'ai travaillé en maison de retraite, donc toujours un petit peu dans la santé quand même. Donc j'ai persévéré et j'ai eu mon premier cabinet qui m'a contacté, qui cherchait une assistante en formation. Donc bah ouais, j'ai sauté sur l'occasion, hein. Après 400 lettres de motivation, pas de souci, on y va, on fonce. Donc j'ai commencé. J'y suis restée ensuite 4 ans après l'obtention de mon diplôme. D'accord. Donc, tu es Euh, resté dans le même cabinet après je suis avoir restée été dans le même cabinet. diplômé, formé par le Ouais, cabinet. c'est ça. Et ensuite, bon, mais c'est pareil, circonstances de la vie, j'ai eu un enfant et donc j'ai arrêté parce que je voulais passer plus de temps avec mon enfant. Mais à ce moment-là, à aucun moment, je pensais quitter les cabinets dentaires. Moi, j'ai adoré ça, j'adore ça, j'adore ça, c'est vrai. Donc voilà, j'y suis restée 4 ans et puis après, bon, ben, j'ai changé de cabinet, j'ai fait autre chose, Et quoi. ça a été plus simple, du coup, une fois que tu étais qualifié, de trouver un autre cabinet? Pas vraiment, pas vraiment. Donc, c'est peut-être que tu es dans un secteur aussi où il y a beaucoup de monde ou... Je pense qu'il y a beaucoup de postulantes, effectivement. On est dans un secteur où il y a pas mal de postulantes. Ensuite, ben, avec l'expérience, on a des critères qui sont différents aussi. Bien sûr. Donc, bah, ça joue, ça joue. Moi, je voulais absolument faire du fauteuil. Tous les cabinets où j'ai travaillé ici dans le secteur, très, très peu de fauteuils, en fait. Beaucoup de C'est énorme. secrétariat, très peu. Énormément d'administratifs. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que déjà, bon, ben, ça épure, quoi, hein. Donc j'ai eu du mal quand même. J'ai eu du mal. Puis j'ai retrouvé, pareil, j'y suis restée quelques années. Et puis après, j'ai changé parce que j'ai trouvé que j'avais fait le tour de ce cabinet. Et puis parce que j'avais envie de prendre de l'expérience ailleurs aussi. Il faut toujours Super. évoluer. Et quand à un moment, on arrive à un moment où on n'évolue plus, bon, ben, il faut rebondir Il pour faut, continuer. d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai fait une story tout à l'heure sur le fait que quand on arrivait un peu au bout des fois de quelque chose, bah, fallait l'accepter et Ouais. que des fois abandonner, c'était pas forcément quelque chose de négatif. Ah, je pense pas. C'est pas un échec du tout. Au contraire, c'est plus valorisant. Abandonner pour accéder à quelque chose de mieux pour nous ou plus dans notre état d'esprit ou plus dans nos convictions. Je pense que justement, il ne faut pas éviter, il faut foncer. Si on peut apprendre d'autres choses, découvrir d'autres choses, faut y aller, quoi, hein. Ouais. Sinon, c'est de la frustration. Enfin, c'est mon avis perso, mais sinon, c'est de la frustration. Et C'est bien, merci de partager ça avec nous. Euh, qu'est-ce que, du coup, quel a été ce que tu as préféré dans ton métier d'assistante dentaire dans tous tes cabinets confondus? je pourrais te dire plein de trucs, hein. Je pourrais en dire plein. J'adore la relation avec les patients, j'adore être au fauteuil, j'adore le contact, j'adore pouvoir apporter des solutions. Euh, J'adore rassurer les gens. Donc, il y a quand même une grosse part dans les cabinets dentaires où c'est hyper important. Leur donner confiance, les rassurer, avoir confiance avec les praticiens avec qui j'ai bossé. Ça, par contre, j'ai toujours eu confiance en leur boulot. Il n'y a jamais eu de soucis par rapport à ça. Euh, Tout un tas de trucs, hein. L'environnement en soi, moi, il est super intéressant. Puis on Ouais, apprend tout le temps. Il y a plein de domaines différents. On apprend tout le temps. On c'est découvre chouette. en tout cas tout le temps. Pour toi, à quoi ça ressemble un binôme idéal, un cabinet idéal? J'en ai pas connu. J'ai plein. Ça c'est dans ma tête. Le cabinet idéal. Justement, à quoi il ressemble? Déjà une super confiance entre le prat et l'assistante.
Une entente, une confiance, parce que c'est ce qui permet aussi de mettre en confiance les patients et de pouvoir les rassurer et de pouvoir les accueillir dans des bonnes conditions. S'il y a des tensions, si les assistantes, elles courent partout tout le temps, une assistante pour 2-3 praticiens, ça se voit beaucoup quand même. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de cohérent ni de possible sur le long terme, ni pour le cabinet, ni pour le praticien, ni pour l'assistante, ni pour les patients. Pour personne, effectivement. Pour personne. Donc, c'est un point clé. Ensuite, que ce soit hyper fluide, que tout le monde soit d'accord dans leur discours, que ce soit fluide, que l'assistante, elle puisse prendre le temps de faire son boulot, parce qu'on est quand même demandé un peu partout, et qu'elle puisse vraiment soutenir le praticien dans les actes, dans l'accueil du cabinet, dans la qualité de soins et d'accueil des patients. Voilà, je trouve que tout ça, c'est super important. C'est ce qui ressemblerait à un cabinet idéal pour toi. Ouais, et le cabinet idéal aussi, pour moi, ce serait de vraiment travailler avec d'autres équipes, c'est-à-dire dans des cabinets pluridisciplinaires pour pouvoir apporter de réelles solutions aux patients qui ont des soucis qui ne viennent pas uniquement du dentaire, qui peuvent être en posturologie, qui peuvent être dans d'autres domaines comme ça. Mais j'aime pas quand un patient arrive et qui repart sans une solution. Ouais. Ou sans une possible solution. Oui, oui. Donc, le cabinet idéal, en fait, pour moi, il existe. Enfin, je ne l'ai pas encore rencontré. Il y en a qui existent, il y en a. Oui, j'en suis sûre, bien sûr. Il y en a qui existent, il y en a de plus en plus qui font attention au personnel qui recrute, il y en a qui font attention à quoi va ressembler leur cabinet dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Ça commence à arriver. On arrive à une ouverture un peu d'esprit où on n'est plus trop dans l'entre-soi et où effectivement la place de l'assistante dentaire est prépondérante, devient un vrai pilier, que ce soit pour des office managers, que ce soit pour des assistantes cliniques, que ce soit pour des assistantes uniquement dédiées à l'administratif. On a des postes de coordinateurs qui commencent à arriver dans certains centres ou coordinatrices. Et on a aussi des formations qui commencent à exister dans certaines écoles sur vraiment le profil de secrétaire dentaire. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu ce que tu es devenu maintenant. C'est ça, c'est un peu ce que je suis devenue maintenant. Parce alors, raconte-nous ton projet. Quand on reparle justement c'est actif, hein. c'est fait. Justement, donc pour en revenir au cabinet idéal, effectivement, moi je pense aussi qu'il faut une assistante clinique, une assistante administrative. Il faut vraiment du personnel qui se dédie à des tâches bien spécifiques à eux-mêmes, tout en gardant une relation. Énergivore, c'est des tâches énergivores qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et effectivement, on ne peut pas être au téléphone en train de vérifier des factures et pointer des choses et aller au fauteuil parce que monsieur n'a pas réussi à ouvrir le tiroir. C'est ça, exactement. Donc, j'ai déjà vu ça. Oui, non, mais moi aussi. Oui, moi toujours. Mais du coup, voilà, c'est plus mon projet, j'ai créé mon entreprise par rapport à cette problématique-là. En fait, moi, j'ai toujours travaillé seule en cabinet, souvent pour 2 praticiens à la fois. Donc, ce qui est réellement impossible d'être efficace quand c'est comme ça. À tout faire, comme beaucoup d'entre nous, hein, téléphone, ST, commande, accueil des patients, retour mutuel, tout ça. Et donc, moi, ça ne me convenait pas. Cette façon de travailler ne me convenait pas. Donc, j'ai créé mon entreprise dans laquelle je propose premièrement de la permanence téléphonique pour les cabinets dentaires, puisque beaucoup de dentistes font appel à des permanences, mais n'en sont pas satisfaits parce que justement, il y a un manque de compétences et de formation pour le secrétariat dentaire. Et ensuite, je propose aussi d'externalisation de secrétariat. Alors ça, ils sont un petit peu plus frileux. C'est pas habituel, ça se fait pas trop, c'est pas encore trop dans les mœurs. Alors comment tu pourrais les mettre en confiance justement?
Avec beaucoup de psychologie et de communication. À quoi à quoi ça ressemble? Par exemple, là, si tu veux nous expliquer ce que c'est de l'externalisation L'externalisation. Alors, de... voilà, en gros, ça s'applique ben voilà, à la vérification des impayés, Mhm. qui peut prendre pas mal de temps dans un cabinet. Je fais ça à distance avec une connexion TeamViewer, chose comme ça. Donc, les impayés, ça peut être aussi du suivi de patients par rapport au devis mutuel. C'est-à-dire, il y a les cabinets, ça dépend du fonctionnement des cabinets, effectivement. Il y en a qui en auront besoin et il n'y en a pas du tout. Moi, les cabinets où j'ai travaillé avec pas mal de dentistes jeunes et qui avaient un peu du mal au niveau de la facturation, au niveau des devis. Donc, ils laissaient les patients un peu comme ça. Je vous donne le devis, vous l'envoyez à votre mutuelle et puis on se recontacte un jour. Moi, dans mon optique, je comprends tout à fait le patient qui a un devis assez élevé et qui ne recontacte pas par rapport au budget. Par contre, est-ce qu'il a bien compris ce que ça allait impliquer pour les dents qu'il y avait à soigner? Sûrement pas, en fait. Dans la majorité Mhm. des cas, dans ce que j'ai pu voir, encore dans mon expérience personnelle, hein, tout le monde n'est pas comme ça, mais ils ne reviennent pas parce qu'ils ont peur du tarif, mais ils ne sont pas vraiment Au fait par rapport qu'ils à ce vont qui peut se avoir passer. par rapport à ce que ça risque de rien faire, Voilà, au par risque que rapport ça à, engendre. ils connaissent pas Donc, non plus la somme à laquelle ils vont être remboursés. exactement. Exactement. Donc, Ouais, faut... je propose de suivre ces patients-là. Voilà, vous leur avez donné un devis, pareil, connexion TeamViewer. Je ressors du logiciel les devis donnés depuis 15 jours, 3 semaines, voilà. Et je rappelle les patients pour savoir si, ils ont bien compris le retour de leur mutuelle, pour savoir s'ils ont des questions, des choses comme ça. Je leur réexplique les risques s'ils en ont besoin. Je prends en considération, bien sûr, ce qu'ils me disent. S'ils ne veulent pas faire la prothèse, ils ne la font pas, j'oblige personne. Mais par contre, les risques sont connus. Oui, Et s'ils me disent, ah oui, ben justement, j'avais une question sur ça, je leur amène la réponse et ils prennent rendez-vous, et bien tant mieux, on envoie, on enchaîne pour la prothèse, et puis tant mieux. Donc, c'est ce que j'appelle du suivi de mutuelle. Le suivi du tiers payant aussi, les cabinets qui font du tiers payant, qui sont toujours submergés pour vérifier leur tiers payant. Je fais de la vérification de tiers payant aussi. Scanner les documents. Il y a certains cabinets, ils demandaient à leurs assistantes une fois par semaine de scanner tous les documents qu'ils recevaient. Bon, ben, ça prend du temps. Là, oui. vous me les envoyez par la poste, je scanne tout et je vous intègre tout une fois par semaine. Vous m'envoyez tous les documents, je scanne tout et je l'intègre au dossier patient au fur et à mesure. C'est le genre de truc que je peux proposer en externalisation de secrétariat. D'accord. Ben, ça fait quand même de sacrées tâches qui, effectivement, pourraient enlever l'épine du pied d'un certain nombre d'assistantes Un certain nombre. ou même de praticiens qui seraient seuls, justement, où Exactement. il y a encore beaucoup de Exactement. praticiens seuls Oui, et malheureusement, et malencontreusement, c'est pas parce qu'ils sont seuls qu'ils n'ont pas de secrétariat à faire. exactement. Ça, on est bien sûr. Et du coup, comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on peut faire appel à toi pour avoir ce genre de service? Alors pour le moment, par mail, par téléphone. Donc voilà, je vais créer ma page internet sous peu. J'attends que la personne qui me le fasse, qui a beaucoup plus de compétences que moi dans le domaine, soit disponible. Donc, pour le moment, oui, c'est essentiellement par téléphone et par adresse mail. Je te la donnerai, je la Ouais. mettrai, voilà, je te la... Vous la retrouverez sous la vidéo directement. Vous pourrez, quoique peut-être pas sous la vidéo, mais en tout cas, vous pouvez me la demander parce que tu n'as pas créé de page Facebook encore. Hein, tu t'es pas fait Non, pas un. encore. Je suis D'accord. pas très réactive là-dessus. Alors, je suis très pro-réactive sur plein d'autres choses, mais c'est pas un domaine que je maîtrise beaucoup. Alors, c'est vrai que j'essaye de le faire faire par des gens qui maîtrisent beaucoup mieux que moi, mais sauf qu'il faut que je les attende, quoi. Écoute, Donc, on peut peut-être en rediscuter. On peut peut-être en rediscuter. Non pas que j'ai beaucoup de temps, mais ça me prendra pas beaucoup de temps. En tout cas, ça me prendra moins de temps qu'à toi de le faire. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, moi, j'ai repris effectivement depuis le confinement beaucoup les recrutements. ouais, On aurait pu ouais, croire que les dentistes allaient se séparer de leurs assistantes. Et en fait, non, ils ont juste bien compris que ils allaient devoir travailler un petit peu plus,
mais qu'ils n'allaient pas pouvoir faire travailler plus leurs Ouais. assistantes. Donc, il y a beaucoup de cabinets qui, du coup, arrivent à être un praticien pour 2 assistantes. Effectivement, Oui. quand j'entends encore des L'idéal. idéal. Donc, du coup, voilà. Ou alors qu'ils cherchent une secrétaire pour vraiment Ouais. détacher, Délégué. Hein. déléguer et détacher l'assistante au métier d'assistante dentaire. Parce que, Ouais. bon, d'ailleurs, dans le nouveau référentiel, il y a presque plus du tout de secrétariat. Dans le Oui, nouveau oui, oui. référentiel de la formation d'assistante dentaire. Voilà. Mais ce qui est une bonne chose, parce que ça nous amènera peut-être Plutôt plus vite à l'assistante à la 2. fameuse assistante dentaire qualifiée niveau C'est 2. ça, c'est ça. Euh, Écoute, Si tout le monde se pour le rend compte moment, qu'elle je est mets encore ça, indispensable, je mets ça encore je mets ça encore au rang de rumeur, même si ouais, je sais que ouais. ça bouge, même si je sais qu'il y a des gens Oui, et je pense très fort à elle et à tous ceux qui bougent autour d'elle. Euh, je pense fort à elle et je sais qu'il y a des choses qui bougent, je sais qu'il y a des choses qui ont ouais. bougé, je sais qu'il y a des choses voilà, qui sont dans les tiroirs, mais il faudrait qu'ils soient plutôt sur la table et qu'on les étudie et surtout qu'il y ait beaucoup plus de monde qui se mobilise pour faire en sorte que tout ça un jour arrive et pas juste Avance. en le demandant. J'ai pensé à quelque chose. Est-ce que si quelqu'un, si une assistante qui nous regarde ou un assistant avait envie de t'épauler, de t'aider, est-ce que tu es déjà dans le recrutement? Comment ça pourrait se passer? J'y suis pas encore. Non, j'y suis pas encore, effectivement. Il y a un moment où il faudra que je m'y mette. Là, Tu t'es j'attends créé en encore de développer. société? Tu t'es créé en société ou en micro-entreprise? Je suis auto-entrepreneuse. D'accord. Je suis en auto. Ok. Donc, voilà, ce sera à discuter. Je ne me suis pas encore penchée trop sur la question. Je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir que je mette en place parce que de toute façon, ben, il y a bien un moment où il me faudra moi aussi des congés, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, la permanence téléphonique, ça me permet de travailler avec des dentistes sur toute la France, le secrétariat à distance aussi. Et les dates de congé à Annecy, à Toulon et à Nantes et à Toulouse, ce n'est pas les mêmes. C'est vrai. Donc, si je veux assurer ma prestation, j'ai plus de vacances. Bienvenue dans l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Hein. Ça fait rêver beaucoup de monde, mais Ouais, ouais, c'est toute une organisation aussi. c'est ça. Écoute, Laetitia, merci beaucoup pour ce Bah, merci partage, à toi. pour ce moment. J'espère que les assistantes et les assistants qui nous ont regardés, ou même les personnes qui passent sur ma chaîne Ouais, YouTube à ce moment-là, ou sur ma page du coup Facebook, la vidéo sera sur les deux, auront passé un bon moment. Et bah puis, pareil. je te dis à très vite. Bah ouais, merci beaucoup en tout cas. À bientôt tout Merci. le monde. N'hésitez À pas à cliquer bientôt. sur les liens en dessous de la vidéo pour retrouver Laetitia ou pour atterrir sur la chaîne Facebook ou sur la page Facebook. Je vous remercie à tous et toutes et je vous souhaite une excellente soirée.